tous, je suis Aurélie Guéry, diététicienne nutritionniste. Aujourd'hui, je suis avec Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Aurélie. Qui donc est notre coachée de l'émission 6 mois pour mincir après bébé sur Doctissimo. Et ça fait 3 mois et demi aujourd'hui qu'elle suit son programme alimentaire. Et donc on est là aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions. Donc on va commencer. Alors première question, j'ai pris quelques kilos pendant les fêtes, comment les reperdre ? Alors c'est une bonne question, on est en plein dans la période. Donc en effet, quand on prend quelques kilos récemment, donc là c'était normalement il y a peu de temps parce que aussi les plats, les excès ont été cumulés sur une courte période. Donc c'est normal aussi, on va dire, de prendre du poids rapidement. Mais souvent, c'est seulement de la rétention d'eau au départ. Donc c'est pour ça que déjà la première chose, c'est vraiment de faire un programme, en tout cas d'alléger ses repas rapidement pour pas que la rétention d'eau ait le temps de se stocker en graisse. Voilà. Après, on va plutôt normalement après les fêtes, c'est aussi ce que j'ai conseillé à Christelle, c'est de jouer sur plusieurs tableaux, c'est-à-dire au niveau alimentation, on va alléger ses plats, donc surtout pas sauter de repas, mais faire des vrais repas équilibrés, mais en augmentant quand même les fibres, donc en augmentant les fruits, les légumes. Aussi, ce qui est pas mal, c'est de diminuer le gluten. Donc d'avoir plutôt des produits céréaliers non raffinés comme le quinoa, comme le riz complet, les lentilles aussi, donc tous les légumes secs, voilà. Et aussi, évidemment, on va jouer sur l'hydratation. Donc quand on a pris de la rétention d'eau et fait des excès, on a cumulé les toxines. Donc il faut vraiment bien boire pour drainer. Voilà, donc ce qui est pas mal pour nettoyer un peu le foie, donc c'est quand même l'organe qui a pas mal travaillé pendant les excès, donc pendant la période de fête de fin d'année, c'est bien de presser un citron dans une grande bouteille d'eau et de boire toute l'eau citronnée toute la journée. Voilà. Après aussi, au niveau activité, évidemment, il faut transpirer pour éliminer vraiment toutes les toxines par la sueur. Et c'est aussi le moment, là, en début d'année, de faire un peu des cures aussi de plantes voilà, à base d'artichaut, radis noir, cassis, bouleau, etc. pour encore plus aider la perte de masse grasse et d'eau. Ok, alors bonjour à tous, on continue avec la deuxième question. Combien as-tu perdu et en combien de temps ? Donc, on a fait un bilan ce matin avec Aurélie, plutôt très positif. J'ai perdu 7,7 kg et ça fait 3 mois et demi que j'ai débuté le rééquilibrage alimentaire. Donc, une bonne perte. Et puis, j'avais un objectif de moins 15 kg. Donc, pour l'instant, on est bien parti. Bon. Ouais. Alors, deuxième question, comment as-tu géré les fêtes et est-ce que ce n'est pas trop difficile de se remettre au programme après ? J'ai géré les fêtes vraiment, voilà. J'ai un petit peu tout lâché, je me suis dit que je voulais en profiter, que c'était mon moment avec ma famille. Donc voilà, je me suis restreint absolument sur rien, bien sûr en écoutant mon corps et sans manger vraiment à ne plus pouvoir rien avaler. J'ai été quand même dans la bonne mesure, mais voilà, j'ai mangé tout ce que j'avais envie de manger. Et grâce à Aurélie, c'est vrai que du coup j'avais un programme un petit peu assez structuré par rapport à mes petits déjeuners qui étaient beaucoup moins consistants que d'habitude. Donc voilà, j'ai respecté tout ça et puis je me suis remise assez rapidement dès le 3 janvier. Je suis repartie sur un bon rééquilibrage alimentaire. Donc voilà, je pense avoir plutôt bien géré. Bien réussi, tout à fait. C'est ça. Donc on a une autre question. Donc la question c'est la diète du soir recommandée pour perdre du poids et si on ne mange rien du tout. Donc alors, c'est vrai que c'est pas mal le soir d'alléger ses repas parce que c'est un moment où déjà voilà, on va se coucher donc on a moins besoin d'énergie. C'est le moment aussi où on a tendance à stocker un peu plus, donc d'alléger, c'est vrai que ça permet de dégonfler assez rapidement. Alors ce qu'on peut manger le soir pour justement perdre un peu de poids et dégonfler, le mieux là, actuellement en tout cas dans la période dans laquelle on est, c'est de prendre une soupe de légumes, donc maison évidemment, que des légumes, donc tout ce que vous voulez à l'intérieur, de prendre juste ça, donc voilà, un bol de soupe. Sinon, ça peut être aussi, par exemple, juste un laitage ou un yaourt avec, pourquoi pas, 2 cuillères de son d'avoine. Le son d'avoine qui est très riche en fibres et qui va capter les graisses, les sucres des repas. Donc, en plus, ça a un effet coupe-faim et aussi brûle-graisse. Mais en tout cas, on ne mange pas rien du tout. Voilà, on mange léger, mais on mange un petit truc quand même. Ouais. Est-ce que ça t'arrive de craquer ? Oui, je ne vais pas vous mentir, ça m'arrive de temps en temps. Ça m'est arrivé aussi souvent en général au moment du goûter où là j'avais vraiment envie de sucrer. Donc j'en avais parlé à Aurélie. En général, je prenais une cuillère à soupe de purée d'amande. Moi, ça me donnait vraiment le sucré que j'avais envie. Après, on a rajouté un carré de chocolat noir. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Parfois, je me fais des collations où je mets des bananes et puis je fais fondre le chocolat noir dessus. Donc voilà, une impression d'avoir un bon dessert sucré. Et puis
voilà, ça m'arrive aussi d'avoir envie de fromage. Voilà, je suis pas, je suis comme vous, je suis comme tout le monde. De temps en temps, ça m'arrive, mais voilà, je le fais et puis je me rattrape derrière. Et puis aussi, il y a la culpabilité, donc on se dit bon, on va peut-être pas le refaire. Et voilà, j'essaie quand même de limiter mes craquages au maximum. C'est mieux. Ouais. Donc une autre question. Alors, j'ai l'habitude de finir mes repas par une touche sucrée. Quel dessert sain puis-je prendre? Donc c'est une bonne question, c'est une question qui revient assez souvent. Donc c'est vrai que normalement, dans l'idéal, donc même si culturellement on a l'habitude de finir par un dessert, c'est pas forcément bien ni obligatoire. C'est mieux quand même d'avoir son plat unique, à la limite même entrée plat, et de terminer peut-être par voilà, un café, un thé. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes ont du mal à se passer justement d'une touche sucrée. Donc on peut prendre, pour pas trop élever la glycémie, donc le taux de sucre du repas, hein, c'est ce qui fait justement stocker encore plus la graisse, etc. et avoir plus de fringales ensuite. Le mieux, c'est de prendre, ce qui est pas mal, c'est un carré de chocolat noir, donc à plus de 70% de cacao, puisque ça va être plutôt riche en graisse et pas trop, et plutôt pauvre en sucre, donc c'est plutôt bien. Vous prenez ça avec votre boisson chaude par exemple. Ça peut être aussi, pourquoi pas une petite poignée d'amandes, donc pareil, c'est assez riche en graisse. Et ça peut être aussi un yaourt, donc yaourt au lait de brebis, lait de vache ou au lait de soja, lait de coco, ce que vous voulez. Voilà. Donc encore une autre question pour moi. Donc si je ne veux pas de viande à un repas, qu'est-ce que je mange en équivalence? Donc il est possible bien sûr de remplacer sa viande, donc sa protéine animale, par d'autres éléments. Donc il va falloir compenser par de la protéine mais végétale. Donc c'est important parce qu'il faut quand même un bon taux de protéines dans la journée. Il faut à peu près 12 à 15% de protéines par jour, animale ou végétale. Et pour être bien calé, voilà, il en faut évidemment. Donc on va le remplacer par une catégorie d'aliments qui est riche en protéines végétales. Ça va être les légumes secs, donc les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs, les haricots rouges. Ou ça peut être aussi les céréales complètes, par exemple le quinoa, le boulgour. Alors les céréales complètes qui sont non raffinées, voilà, pas les pâtes blanches ni le riz blanc, où là on n'a plus trop de nutriments intéressants. Mais c'est vrai que ce qui est important, c'est aussi ce qui est pas mal pour avoir tous les acides aminés essentiels, parce qu'en fait on n'a pas, l'organisme n'arrive pas à synthétiser tout seul tous les acides aminés indispensables pour le bon fonctionnement de l'organisme. Par contre, évidemment, on les trouve dans la viande, dans les produits d'origine animale. Donc, il faut vraiment un mix, si vraiment on va avoir tous les acides aminés, de féculents, d'accord, de céréales, donc de tout ce qui est pâtes complètes, quinoa, riz complet, boulgour, avec un mix de légumes secs. Donc de lentilles, pois chiches, etc. Donc les deux, voilà, là on a l'équivalent des acides aminés qu'on peut trouver dans la viande. Et au niveau quantité, alors ça dépend vraiment de votre taille, de votre âge, si vous êtes une femme, un homme, mais on peut être en tout, pour remplacer la viande, si c'est par exemple le midi, on peut être à peu près voilà, aux environs de 100 grammes, entre 80 et 100 grammes crus, ça peut être un peu plus, ça dépend aussi de votre activité sportive. Alors, question pour moi, comment t'organises-tu pour les repas de la semaine? Alors c'est vrai qu'au début j'en ai parlé, l'organisation était un peu compliquée. J'avais l'impression de toujours cuisiner, toujours pas savoir ce que j'allais manger. Donc du coup j'ai établi un petit peu une mise en place de menus. Voilà, le dimanche soir je prévois mes menus de la semaine. Alors ça peut paraître un peu scolaire, mais finalement ça m'aide beaucoup parce que d'une, par rapport aux quantités, voilà, je peux couper mes plats en plusieurs fois et puis voilà, congeler ou savoir que le soir, je peux ressortir un plat que j'ai fait la veille. Déjà, je gagne du temps sur l'organisation. Et puis voilà, au moins, je suis sûre quand je rentre du travail, parce que vous savez que je travaille en horaire décalé, donc quand je rentre, parfois il est 14 h, donc j'ai faim. S'il faut en plus que je réfléchisse à ce que je vais faire, cuisiner, préparer, ça n'allait pas du tout. Donc du coup, voilà, je sais déjà à l'avance, mon repas est déjà prêt, j'ai juste à le réchauffer. Et voilà, du coup, je gagne du temps, c'est bien organisé. Et voilà, ce système de menu que je fais le dimanche soir, c'est bien. Et puis, c'est bien aussi pour mes courses. Parce que voilà, j'achète pas trop, j'achète en fonction des menus que j'ai prévus. Et puis c'est plus varié. Donc voilà, je fais comme ça. Très bien. Alors, autre question, est-ce qu'il y a des fruits à privilégier plutôt que d'autres, sachant que certains sont très sucrés? Donc, c'est vrai qu'il y a des fruits plus sucrés que d'autres, mais après, il faut être quand même clair, il n'y a pas d'aliments interdits, surtout pas les fruits, parce que tous les fruits apportent quand même de bons éléments, des fibres, de la vitamine C, plein d'autres minéraux. Donc, c'est vrai qu'on ne va pas s'interdire des fruits. Après, quand on cherche à perdre du poids, on peut en limiter certains, comme par exemple, c'est vrai que le raisin en trop grande quantité, la mangue, voilà, il y a certains fruits comme ça qui apportent beaucoup plus de sucre.
Donc on peut un peu les limiter par exemple à 3 fois par semaine, comme la figue aussi qui est assez sucrée. Maintenant, il faut varier dans tous les cas ces aliments, parce que c'est bon pour les fruits, pour les légumes, pour tout. Donc tant que vous variez, dans ce cas-là, voilà, on aura des fruits des fois moins sucrés, comme tout ce qui est fruits rouges, les fraises, myrtilles, etc. Et puis après, on peut avoir des fruits plus sucrés. Et l'important, c'est que dans la semaine, on ait plusieurs sources. Maintenant, voilà, au niveau des fruits, vous pouvez prendre un petit peu ce que vous voulez tant que vous les variez. La banane aussi, du coup, je peux oui, et la banane aussi, très bien, tout à fait. La banane, c'est un très bon fruit. Il y a pas mal de potassium, ça apporte beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus calorique. Donc, on limite ouais, peut-être à limiter. Après, ça dépend si on l'intègre dans un porridge ou dans un petit déjeuner. On peut prendre la moitié d'une banane. Du coup, niveau calories, c'est à peu près l'équivalent. Mais sinon, c'est vrai qu'une banane, peut-être qu'on va le faire, oui, un jour sur 2. Pareil, ça va dépendre de l'association qu'on a avec. Mais c'est vrai que c'est un fruit qui va être plus calorique. Après, on peut aussi, il y a des fruits aussi qui sont plus détox, comme la pomme, le pamplemousse, l'ananas aussi qui va. Donc voilà, on varie avec ces fruits-là, tout à fait. Donc une autre question pour moi, que pensez-vous de la chrononutrition? Est-elle adaptée pour un rééquilibrage alimentaire suite à une grossesse? Alors oui, tout à fait, je connais la chrononutrition et c'est plutôt bien. Après, il faut que ça corresponde à la personne, mais il n'y a pas de carence dans la chrononutrition. Ça respecte vraiment l'horloge biologique de la personne. Donc moi, je suis plutôt pour, c'est-à-dire manger certains aliments à certains moments de la journée. D'ailleurs, mon rééquilibrage alimentaire que j'ai fait à Cressay s'inspire quand même de ces principes aussi en grande ligne. Et oui, bien sûr, il est adapté pour une perte après grossesse, tout à fait. Alors, comment arrives-tu à gérer ton temps entre le sport et la vie de famille? C'était compliqué aussi au début. Alors déjà, j'ai les séances de sport avec Jennifer une fois par semaine où c'est moi qui me déplace et je vais dans sa salle. Donc ça c'est super, ça c'est cadré et effectivement ma vie de famille ne me perturbe pas cette journée-là. Le reste du temps, j'ai un bébé à la maison, donc c'est aussi un petit peu elle qui va décider de l'heure à laquelle je vais pouvoir faire mon sport. En général, j'ai de la chance, elle fait une petite sieste vers 18h, 18h30. Donc là, ok, j'en profite, je mets mes baskets. Et puis voilà, j'allume la télé. Je fais beaucoup de fitness masterclass sur la chaîne YouTube. Voilà, je mets mon petit tapis devant ma télé. Et voilà, en général, les cours durent entre 20 à 30 minutes. Donc pile le temps de sa sieste, donc voilà, c'est parfait. Je m'organise comme ça. Et quand mon mari est là, dans ces cas-là, je vais courir un petit peu dehors. Voilà, je prends un petit peu plus de temps voilà, j'arrive à gérer comme ça. Alors, autre question, j'entends tout et son contraire, je peux manger des féculents le soir ou pas? Donc c'est vrai qu'en matière de nutrition, on entend tout et son contraire souvent. Et c'est vrai que les féculents le soir, ça revient souvent. Alors évidemment, oui, on peut prendre des féculents, mais pas n'importe lesquels, pas n'importe quelle quantité et pas associé à n'importe quoi. Donc après, ça dépend. Mais c'est vrai que moi, je suis plus pour le soir, c'est avoir un repas qui est différent du repas du déjeuner, donc du repas du midi, parce que voilà, on a des besoins qui sont autres le soir, donc on adapte. Donc je suis plus pour dissocier vraiment la catégorie féculents, d'accord, de la catégorie, on va dire, protéines animales. Voilà. Je préfère plutôt faire soit du riz avec des légumes le soir ou, par exemple, à prendre du poulet avec des légumes. Mais c'est vrai que le repas, le mix du trio féculents, protéines animales et légumes le soir, je trouve que c'est un petit peu trop lourd, on n'a pas forcément besoin de tout ça. Alors après, évidemment, au niveau des féculents et de la qualité, pour moi, le soir, il faut vraiment qu'on reste sur des féculents non raffinés, encore une fois, c'est-à-dire on évite les pâtes blanches, le riz blanc, etc. pour compenser l'apport de protéines qu'on pourrait avoir avec du poulet ou du poisson. Mais on peut avoir des féculents associés toujours à des fibres, donc à des légumes évidemment. Alors, autre question pour l'apéro. Quel alcool faut-il privilégier pour prendre un verre? Donc, c'est une bonne question. Donc, pour l'apéro, quand on veut faire un petit peu attention, évidemment, on va quand même se faire plaisir et prendre un verre. Mais ce qui va être le moins calorique, ça va être le vin, voilà, vin rouge, etc. et le champagne. Donc, après, bon, c'est bien aussi de limiter un petit peu, c'est-à-dire de prendre un verre et à côté prendre un verre d'eau pour essayer de ne pas trop prendre en grande quantité. Ça va avoir à peu près 100 calories un verre de vin. Donc, ça reste raisonnable. Par contre, c'est vrai que ce qu'on va éviter réellement quand on cherche à perdre du poids, c'est tout ce qui est cocktail, voilà, alcool cocktail à base d'alcool, parce que là du coup, comme on a du sucre en plus, le taux de la glycémie monte énormément et c'est vrai que là c'est beaucoup plus calorique. Voilà. Ouais. Est-ce que tu commences à voir des changements au niveau de ta morphologie? Oui, beaucoup. Oui, pas mal, quand même. on a vu que j'avais perdu 9 cm de tour de ventre, donc oui, je le sens forcément dans mes habits. Je remets des habits que je ne mettais plus depuis longtemps. Donc voilà, je le sens là-dedans. Je sens aussi que grâce au sport,
mon corps est plus ferme. Donc non, oui, les résultats sont vraiment flagrants et je me sens beaucoup mieux dans mon corps depuis le début, ouais. Très bien. Alors, j'avais pris l'habitude, autre question, j'avais pris l'habitude de prendre un petit goûter au milieu de l'après-midi. Est-ce que je peux continuer après la grossesse? Alors oui, c'est même très bien de prendre un petit goûter. Alors, il sera peut-être un peu différent que pendant ta grossesse, mais, parce que les besoins sont un peu différents. Mais c'est vrai que c'est pas génial d'avoir trop de jeûne entre les repas, d'accord? Donc, de couper vraiment ce jeûne à peu près 3-4 heures après le repas, ou même 3 heures, c'est plutôt bien, parce que du coup, ça va augmenter un peu la glycémie et on va mieux tenir jusqu'au dîner. Donc, on va moins avoir de fringales ou de grignotage comme ça. On va plus contrôler ses apports alimentaires ensuite le soir. Mais c'est vrai que par contre, pour pas trop élever la glycémie et pas non plus trop enrichir du coup son apport calorique par jour, c'est bien de choisir une collation plutôt santé, plutôt légère. Donc, ça va être soit une portion de fruits frais. Ça peut être aussi quelques amandes et on peut associer les deux. Ça va dépendre aussi de ton objectif, de ton activité. Mais c'est vrai que voilà, si tu as une grosse journée ou si ton repas est pris plutôt tard le soir, dans ce cas-là, tu peux prendre une poignée d'amandes, de noix, noisettes avec un fruit frais. Ça peut être aussi, ce qui est pas mal comme collation anti-fatigue, anti-stress, c'est un carré de chocolat noir à 70% avec associé à des fibres, donc à une portion de fruits. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Alors, autre question, en suivant un programme alimentaire pour mincir, combien de poids puis-je espérer par mois? Alors, Christelle est le bon exemple au niveau de la perte de poids, puisque du coup, tu as perdu donc 7,7 kg en 3 mois et demi. Donc, voilà. Mais en général, c'est quand on suit un programme alimentaire, donc un rééquilibrage alimentaire, on n'est pas dans le régime trop restrictif non plus. En général, par mois, ce qui est bien, c'est d'avoir entre 2,5 kg, 3,5 kg par mois. Ça fait à peu près entre 500 grammes, 1 kg par semaine, c'est la moyenne qu'on peut avoir. Après, ça dépend vraiment de ce qu'on a. Si on a une période de vacances dans le mois, ça va ralentir, mais après, on peut évidemment rattraper. Dans tous les cas, ce qui compte, c'est qu'on ait une moyenne comme ça de ce type-là et que vraiment, par mois, on ne soit pas non plus à trop de kilos parce que le corps, il faut quand même laisser le temps de s'habituer. Et une perte durable, c'est aussi une perte qui est progressive, mais ni trop rapide, ni trop lente. Voilà. Est-ce que tu as l'impression d'avoir plus d'énergie? Alors oui, complètement. Ça c'est sûr que depuis que j'ai changé mon alimentation, je ressens une forme beaucoup plus importante et je pense que c'est vraiment lié à ce que je mange, ça c'est sûr. Je ne suis pas une grande amatrice de viande, mais c'est vrai que j'ai quand même pas mal réduit le soir puisque du coup j'ai plus tendance le soir à me faire pâte complète avec des légumes. Donc du coup, voilà, déjà tout ce qui est viande le soir, j'ai complètement oublié. Et je le ressens, j'ai vraiment la forme. Et puis c'est vrai qu'aussi, les séances de sophrologie que je fais avec Catherine m'ont pas mal aidé aussi. Elle m'a donné une petite technique pour m'endormir rapidement, de façon à faire des siestes un peu moins importantes, parce qu'avant, j'avais tendance à dormir beaucoup l'après-midi. Et du coup, voilà, je suis fatiguée, j'ai faim. Voilà, il y avait tout un engrenage qui n'était pas bon. Je dors moins longtemps, je mange mieux et plus le sport. Donc vraiment, là, l'énergie est vraiment revenue et continue toujours d'augmenter. Donc c'est top. Est-ce que tu comptes ensuite garder une activité physique ou pas? Oui, je pense que oui. Je pense que ça risque même de manquer si j'arrête. Alors après, je pense qu'il y a aussi si on commence à faire une petite baisse de régime, il faut repartir et là c'est difficile. Donc voilà, il faut vraiment que je reste sur la continuité et que je ne m'arrête pas, que je continue mes séances 2-3 fois par semaine, que je continue d'aller courir. Et après je pense que vous le savez, s'il y a des sportifs qui nous regardent, c'est vraiment un besoin. On a besoin de le faire pour se sentir mieux. Et donc voilà, je vais essayer de continuer ça. Très bien. Alors, est-ce que je peux consommer des plats cuisinés légers quand je n'ai pas le temps de cuisiner? Alors, le problème, oui, c'est une bonne question, tout à fait, mais le problème, alors des plats cuisinés, c'est que ça peut dépanner quelquefois. Le problème de ces plats cuisinés, c'est déjà, il y a souvent pas mal d'additifs, et il y a eu des études là-dessus, et ça a été prouvé que la consommation d'additifs ralentissait la perte de poids. Et deuxièmement, souvent, ces plats cuisinés trop légers sont justement trop légers, en fait. C'est ça le problème. Donc, il y a des fois pas assez de calories. Et donc, en fait, il vous manque des éléments, il vous manque des calories pour vraiment avoir ce qu'il vous faut et pas avoir faim plus tard. Voilà, donc c'est le souci. Et souvent, l'indice glycémique est aussi un peu trop élevé dans ces plats-là. Donc, le mieux, c'est de faire du simple, même si vous assemblez, vous faites cuire un petit riz, vous râpez une carotte. Ça peut être un truc, vous prenez même, si vous consommez de la viande ou quoi, de tranches de jambon. Enfin, exceptionnellement, ça peut être quelque chose de simple, mais de très rapide, mais au moins vous savez ce que vous avez dans l'assiette et ça c'est important. Ouais.
Alors, autre question, combien doit-on boire d'eau par jour et quel type d'eau? Alors, normalement, en général, la moyenne, c'est entre 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour. Alors, d'autres boissons, c'est-à-dire qu'on peut compter aussi les infusions, les thés, etc., que vous buvez en plus. Mais il faut quand même vraiment de l'eau plate parce que trop de théine, de caféine déshydrate. Donc, il faut essayer quand même d'avoir une bonne moyenne et plutôt en majorité de l'eau plate. Après l'eau, quel type d'eau? Ça dépend de vos besoins. C'est vrai que si vous avez du mal à digérer, on peut trouver plutôt des eaux gazeuses. Après, il faut faire attention aux eaux gazeuses qui ont un peu trop de sel. Donc, ça peut être que ponctuel parce que trop de sel, ça augmente la rétention d'eau. Le mieux, ça reste de toute façon de l'eau plate. Après, ce qui est bien aussi pour bénéficier de tous les bienfaits des eaux, c'est de les varier, tout simplement. Voilà. Alors, autre question, j'ai toujours entendu dire que respecter des horaires fixes pour prendre ses repas est important, notamment pour la perte de poids. Mais comment faire lorsqu'on travaille en horaire décalé? Justement, c'est toi qui vas répondre. Christelle, justement, travaille en horaire décalé. En fait, elle va respecter, c'est pas des horaires fixes, mais selon ses rythmes. C'est-à-dire que quand tu vas être, c'est plutôt du matin. En général, plutôt du matin. Du matin. Là, on a établi un programme où quand elle est du matin, par exemple, elle va manger. Tu manges à quelle heure le petit-déj, par exemple? Ça va être quoi le décalage? Alors, parfois, je commence à 5 h, donc le petit déjeuner, je le prends, tu m'as dit maximum 1 heure après mon réveil. Donc voilà, je le prends avant de partir vers 4h moins 5. Voilà, c'est ça, on adapte. Mais je veux dire, quand elle est du matin, c'est tout le temps à cette heure-ci. Et puis après, on décale les repas de toute la journée. C'est-à-dire après le prochain, tu vas le prendre vers, ça va être quoi? Tu as une collation. J'ai une petite collation vers 10 h et puis ensuite, quand je rentre à la maison. Donc, c'est pas vraiment des repas à heure fixe qu'il faut prendre. C'est selon vous, comment vous vous ressentez. Et puis, voilà. En fait, c'est surtout que c'est fixe, mais pendant cette période-là. Et puis après, quand elle est de repos, donc là, on repart. Donc, quand tu n'es pas en horaire décalé, je ne sais pas si c'est du matin ou du soir, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il n'y ait pas trop d'écart. C'est-à-dire que c'est surtout faire des collations quand on est en horaire décalé, des petites collations, et essayer d'avoir une cohérence. Et en fait, c'est comme si on décalait un petit peu la journée. Après, la difficulté, c'est qu'il faut se recaler et faire. Après, c'est selon à l'heure à laquelle tu te réveilles, tu reprends ton petit déj, tu décales un petit peu et tu arrives comme ça. Donc, c'est plutôt vraiment avoir des heures fixes selon ton rythme. Ouais. Est-ce que tu as une plus belle peau avec l'alimentation healthy et le sport? Oui, je crois que je l'avais dit ça vraiment très rapidement. Au bout d'un mois après le début, effectivement, j'avais senti que j'avais remarqué que ma peau ça joue sur les cheveux aussi, enfin, les cheveux qui brillent, ça, c'est vrai, ça joue sur les cheveux, sur les ongles, sur plein de choses en fait. Puisque... Non, c'est sûr. Oui, ça s'est fait mis en place très rapidement et je peux dire que oui. Question pour toi. Oui, encore une question. Est-ce que ton compagnon mange comme toi? Non. Il mange pas comme moi. Après, ce qui est bien, c'est qu'il respecte énormément ce que je mange. Même parfois, c'est lui qui est derrière moi qui me dit non, tu prends pas dans mon assiette parce que j'ai envie des fois de piquer ce qu'il mange. Et donc, non, je me suis habituée finalement à le voir manger son plat et puis moi à me faire le mien. Et pour la petite anecdote, j'ai découvert une marque de soupe assez healthy que j'aime bien. Et j'en ai parlé l'autre jour, je lui ai dit, est-ce que tu peux m'en prendre une? Et puis quand je suis rentrée, j'ai ouvert le frigo. En fait, il m'avait acheté toute la gamme de soupe qu'il y avait. Et voilà, j'ai trouvé que c'était sympa parce que du coup, il me soutient comme ça. Et c'est important, le soutien de l'entourage. Oui, complètement. Donc voilà, merci à lui. Comment tu fais pour ne pas craquer? Des conseils. Je crois qu'en fait, tout est dans la tête et tout est dans la volonté. Et puis surtout, voilà, si j'ai des petits coups de fringale, en général, je me fais un gros mug de thé. Ça me cale bien. Je prends des amandes aussi souvent au goûter. Et puis ouais, voilà, c'est vraiment, faut être en perpétuelle guerre avec soi-même finalement, parce qu'on a toujours une envie de grignoter, mais il faut toujours se dire que non. Et puis surtout, voilà, après, une fois qu'on craque, on regrette et on s'en veut, donc on ne se sent pas forcément mieux. Donc voilà, j'essaie de penser à ça, me dire qu'après, je ne serai pas bien. Et voilà, c'est vraiment ça qui m'aide. Alors, autre question, est-ce que je peux cuisiner avec de la crème? Si oui, quelle quantité? Alors, au niveau matière grasse, quand on cuisine, au niveau santé, c'est vrai que c'est mieux d'avoir plutôt de l'huile végétale, donc de bonne qualité, donc plutôt de première pression à froide, comme l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de noix. Donc, parce que c'est important et souvent on en manque en fait dans notre alimentation. En général, il faut avoir vraiment assez d'oméga 3, d'oméga 9 également, enfin tout ce qui est acides gras insaturés. Mais c'est vrai qu'on peut remplacer de temps en temps cette cuillère d'huile, on va dire, par de la crème. Alors ça peut être de la crème à moins 15% de matière grasse, c'est plutôt mieux si on fait attention à sa ligne. Ça peut être aussi de la crème soja. Ils font aussi crème, tu dois peut-être connaître, amandes, riz, etc. Une crème végétale qui est très bien. Et au niveau de l'équivalent, ça va être environ 3 cuillères à soupe de ces crèmes vont remplacer une cuillère à soupe d'huile. Mais ce qui est important, c'est qu'à l'autre repas de la journée, on ait quand même une cuillère à soupe d'huile pour avoir quand même son taux d'oméga 3 dans la journée. Voilà.
Mais sinon, oui, bien sûr, c'est possible de cuisiner avec un peu de crème, ou même de la crème coco, j'en ai pas parlé, mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors, autre question, est-ce que je peux sauter le petit déjeuner quand je me lève tard? Alors, c'est ce qu'on a des fois tendance à faire le week-end. Alors, moi, je suis plus pour, voilà, si vous levez tard, évidemment, on ne va peut-être pas prendre le même petit déjeuner quand vous levez à 6-7 heures du matin et quand vous allez travailler. Mais on l'adapte, donc on le fait un peu plus léger. On peut se prendre, par exemple, un petit smoothie fruité. On peut se prendre juste aussi une poignée d'amandes, de noix, d'oléagineux avec quelques raisins secs ou abricots secs. On peut faire un truc plus léger, mais plutôt sain. Ce qui permet au moins après au repas qui arrive, donc si c'est le repas du midi, d'être un peu moins stocké et surtout de ne pas avoir trop faim quand on arrive justement au repas. Donc c'est bien d'adapter en tout cas son petit déjeuner. On le fait un peu plus léger quand on se lève tard. On a aussi parlé de brunch, je me rappelle, on peut également aussi faire ça. Aussi, ou faire un brunch si vous ne voulez pas le sauter. Si vous avez l'occasion de faire un brunch, c'est-à-dire regrouper le petit déjeuner et le déjeuner. Donc voilà, on va manger par exemple des œufs brouillés, du saumon, voilà ce que vous voulez, mais avec du pain complet. On peut faire un repas comme ça aussi, c'est possible bien sûr, sans problème. Autre question, j'aimerais arrêter la viande et le poisson. Est-ce que j'aurai plus de fringales en enlevant les protéines animales? Alors, c'est vrai que les protéines, elles ont un énorme effet. Elles rassasient beaucoup. C'est vraiment aussi leur rôle. Donc, c'est vrai que souvent, quand on veut perdre du poids, on en voit beaucoup de régimes hyper protéinés qui ne sont pas forcément bons pour la santé. Donc, c'est vrai, oui, ça cale. Et comme ça ne stocke pas, bon, c'est vrai que on maigrit un peu plus vite. Mais on peut très bien les remplacer par les protéines végétales. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc on va manger un peu plus de légumes secs, de lentilles, de quinoa, on les remplace. Ça peut être aussi du tofu, donc naturel ou aux herbes, mais pas trop sous forme steak végétal qui va être transformé. Donc on peut, il faut juste, pour ne pas avoir faim, le remplacer par la bonne catégorie d'aliments. Voilà, et au moins on peut mincir aussi, c'est comme tu fais Christelle, des repas végétariens, et pour autant tu n'as pas de protéines animales, mais tu mincis très bien. Ouais. Une question pour toi. Oui, comment fais-tu quand tu es invitée? Alors ça, c'était la grosse question, puis c'était aussi ma grosse peur parce que je voulais surtout pas me couper, me renfermer chez moi et voilà, pas avoir mes amis, pas sortir parce que je prétexte que je suis au régime, rééquilibrage alimentaire. Donc du coup, je me suis habituée. En général, j'arrive toujours à caler mon repas joker sur les invitations. Et puis s'il y en a plusieurs, il m'est arrivé récemment d'aller à une soirée raclette. J'avais déjà fait mon joker 2 jours avant. J'ai préparé mon petit plat à moi. Et puis voilà, j'ai mangé à table avec tout le monde. Et j'ai mangé mon plat équilibré. Donc ça, c'est vraiment important. C'est surtout ne vous coupez pas ça ne marcherait pas sinon. De toute façon, ça ferait trop de frustration. Donc il ne faut pas se couper du monde du tout. Ouais, on c'est ça. plutôt s'adapter. Après, voilà, c'est organisation, joker, invitation. et puis voilà, on s'en sort comme ça. Alors, il y a une question, est-ce que je peux manger du pain au repas? Donc, le pain, ça fait partie de la catégorie des féculents. Donc, oui, on peut en manger. Peut-être pas tous les repas. Le pain est riche en gluten, donc je ne le conseille pas forcément le soir. Par contre, le pain le matin, alors le pain plutôt complet ou le pain à base de levain, qui est très bien car il y a un indice glycémique assez bas, c'est plutôt conseillé et ça marche très bien le matin, ça donne vraiment de l'énergie à long terme. Donc, au petit-déj, c'est le top. Après, le midi, même si on n'a pas trop le temps, on a envie de consommer un peu du pain, on peut, mais du coup, ça sera à la place de ses féculents. Donc, à la place de ses pâtes, de son riz ou de ses lentilles, on aura ça en équivalence. Voilà. Autre question, puis-je consommer des avocats dans mon programme alimentaire? Alors oui, on me la pose souvent cette question et c'est vrai que l'avocat, c'est un très bon légume qui a vraiment de très bons bienfaits, mais c'est vrai qu'il est un petit peu gras puisqu'on fait de l'huile d'avocat, mais en même temps, il ne faut pas se priver de ces graisses-là, donc on peut en prendre évidemment. On va plutôt faire une équivalence, c'est-à-dire quand vous consommez de l'avocat, par exemple un demi-avocat dans votre plat, vous enlevez un tout petit peu de matière grasse, donc un peu d'huile. Au lieu de prendre une cuillère à soupe d'huile, vous en prenez une cuillère à café, ça fait l'équivalence. Et ce qui est important aussi, c'est à côté, vous prenez plus de légumes verts aussi pour avoir pas mal de fibres. Voilà, vous ne prenez pas que l'avocat en termes de légumes. Okay. Autre question, j'ai de la rétention d'eau, qu'est-ce que je dois faire? Alors la rétention d'eau, ça arrive très souvent et justement quand on retient l'eau, contrairement à ce qu'on pense, il faut vraiment encore plus boire pour l'éliminer. Pourquoi? Parce que le corps a besoin d'eau pour tout ce qu'il fait, pour faire des mouvements, pour toutes les réactions du corps. Et donc si on n'en donne pas assez, il la retient justement. Alors que si on lui donne ce qu'il a besoin, ce qu'il faut, il va drainer, il va l'éliminer justement. Après, au niveau de la rétention d'eau, il y a des aliments aussi qui vont plutôt aider. C'est vrai que tout ce qui est glucides non raffinés, justement, céréales complets, il y a des minéraux anti-rétention d'eau qui sont à prendre. Après aussi, tout ce qui est plutôt protéiné aussi va permettre d'éliminer la rétention d'eau. Voilà, après, ça peut être aussi pour éliminer la rétention d'eau, mais le fait de faire du sport, de marcher, d'être actif aussi, ça permet de dégonfler pas mal.
Alors, on a donc une dernière question. Est-ce qu'il y a des astuces pour savoir si notre assiette est équilibrée? Alors, des astuces, oui, il peut y en avoir, mais c'est surtout que l'assiette équilibrée, en général, ça peut être, par exemple, pour le midi, très simplement, on va avoir 3 composants. Donc, par exemple, on va faire un tiers de légumes, un tiers de féculents, d'accord, non raffinés, et on va dire un tiers, donc si vous êtes végétarien, de légumes secs, d'accord, donc lentilles, pois chiches, etc. Ou sinon, ça peut être un tiers de protéines animales, poisson, volaille, viande. Voilà, là, on va dire, visuellement, c'est ce qu'on peut trouver partout, même si vous êtes en cantine d'entreprise, au restaurant, c'est quelque chose, c'est facile à avoir. Voilà, et là, on sait que c'est équilibré. Et pour le soir, sur le coup d'œil de l'assiette équilibrée, on a plutôt 2 composants. D'accord? En dissociant, vous pensez toujours qu'il faut toujours les légumes, donc le midi ou le soir. Donc là, c'est dans l'assiette, on a les légumes, soit le tiers, soit la moitié de l'assiette. Et l'autre moitié pour le soir, ça va être, là, comme je vous le disais un peu avant, féculents ou protéines animales, donc ou poisson ou viande. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On est content d'avoir répondu à vos questions. Oui, j'espère que ça vous a été utile. En tout cas, nous, on a pris plaisir à répondre à tout ça. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire. Il y en a pas mal qui le font. Sur les réseaux sociaux, oui, sur ton alors Instagram. je fais un petit coucou à une fille qui habite au Canada, qui m'envoie des questions, donc c'est cool. Et puis voilà, je réponds en général toujours, parfois pas rapidement, mais je réponds quand même. Donc voilà. Voilà, et bien, on pourra peut-être ton Instagram. Oui. Alors c'est Chris Fit Mum. Sur Instagram, vous pouvez vous suivez toutes les aventures de Christelle. Et puis, vous pouvez retrouver tout le coaching complet de Christelle sur la chaîne Doctissimo Maman. Vous pouvez retrouver aussi toutes mes vidéos de nutrition où je réponds à plein de sujets sur la nutrition sur cette même chaîne. Voilà. Donc, écoutez, je vous dis à bientôt et on se revoit bientôt aussi ouais. dans un mois. Allez, à bientôt. Au revoir.